Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le premier défi que je lance sur le groupe Facebook. Je m'explique. Il y a quelques semaines j'ai proposé à la créatrice d'un des groupes Facebook sur lesquels je suis de lancer un défi. Donc en fait je vais envoyer à 5 personnes que j'ai tirées au sort un petit kit composé d'éléments qui permettront à la personne en question de réaliser une création. Donc là j'ai tiré au sort 5 personnes sur le groupe Facebook. Je pense que le mois prochain, le défi que je ferai, je lancerai le défi sur Instagram pour essayer un petit peu de partager les chances, on va dire. Donc là en l'occurrence c'est sur Facebook et donc le défi a été déjà organisé et déjà prêt. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai envoyé aux personnes, en quoi ça consiste et je vais vous montrer qu'est-ce que moi je réalise avec les éléments que j'ai mis dans l'enveloppe. Donc dans un premier temps, dans le kit, vous aurez ceci, donc je cache en bas puisqu'il y a une adresse. C'est un petit document qui réexplique comment fonctionne le défi. Donc en gros, vous avez 10 éléments dans le kit, il vous suffit d'en utiliser au moins 7 pour relever le défi. Une fois que vous avez fini votre création, vous l'envoyez à l'adresse qu'il y a notée sur la feuille, là où je cache, et une autre personne, surprise, vous enverra sa création à son tour. Ce qui fait que vous recevez chacune un kit, vous créez avec ce kit et vous envoyez à une autre personne et vous recevez une création faite avec le même kit. Donc dans dans le kit de février, il y a dans un premier temps un fond de carte avec son enveloppe. Il y a une petite poignée de sequins blanc et argenté, un petit échantillon de washi tape, du ruban vert, 2 éléments découpés, donc ça c'est une petite enveloppe que j'ai fait moi-même et ça c'est une petite fleur. À savoir que les enveloppes et les enveloppes ne sont pas toutes dans le même sens, donc il y a certaines enveloppes où le jaune ressort plus que le blanc. Et il faut savoir qu'il y a des fleurs qui ne sont pas tout à fait la même, composées des mêmes papiers. Pour vous donner un exemple, les 3 différents types de fleurs qu'il y a, c'est ça, ça et celle-ci. Voilà, donc ça fait 3 types différents, mais c'est à peu près la même chose. Il y a ensuite 2 enamel dots, un petit et un grand. Voilà. Un petit carré comme ça de papier recto verso. Il y en a un côté ligné bleu et un côté à pois. Dans un petit sachet, il y a des lettrages qui font le mot Hello. Et il y a enfin une planche de tamponnage. Sur cette planche de tamponnage, on a des tampons de chez Action. Ça, c'est des tampons de chez... Comment il s'appelle? Je perds mes mots. Shoe and Flower et c'est la plaque Famille Kangourou. Et enfin, ce tamponnage là, c'est un tampon de chez Scrap Didi. Voilà, une fois que j'ai tous ces éléments, du coup je vais pouvoir me lancer dans la création. Donc je vais faire une carte. Moi je vais rester très très classique. Donc je prends mon fond de carte en question et mon petit papier comme ça que je vais venir. Donc je vais venir essayer de placer mes éléments. Et s'il y a besoin, comme ça j'aurai le temps de les déplacer. Donc l'objectif c'est d'utiliser au moins 10 éléments, au moins 7 éléments, voire plus. Hop. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir utiliser tous les éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... donc quand je parle des 10 éléments, c'est un des tamponnages. Hein, vous n'êtes pas... Ils sont tous d'un style différent, donc évidemment, on s'entend bien. L'objectif, c'est pas forcément d'utiliser les 4 tamponnages différents sur votre création, mais bien un seul minimum. Hop. Donc là, je suis en train de découper la petite machine à écrire que j'ai tamponnée. Hop.
En fait, j'hésite à rajouter du papier, mais je sais pas trop. Et encore une fois, ce défi, c'est l'objectif, c'est de s'amuser. Si vous n'avez pas d'inspiration pour utiliser tous les éléments, n'hésitez pas à en utiliser qu'une partie, à évidemment rajouter des éléments de votre scrap room. Là, moi, je vais vous montrer en essayant de ne rajouter quasiment rien, voire rien, pour que la création, enfin que le défi, au moins c'est moi qui ai lancé le défi, il faut quand même que j'arrive à faire fonctionner le défi. Après, les éléments que j'ai pas forcément pris en fonction d'une idée de création que j'avais. J'ai pris en fonction de ce qui me venait, ce qui m'inspirait. Donc tout n'est pas forcément très bien programmé ou prévu. Donc c'est encore en réflexion. Donc je peux pas vous garantir que je réussirai à utiliser la totalité. Donc là, j'ai du coup décidé de placer ces éléments-là. Ma petite fleur, je vais la mettre là-haut. Et mon lettrage. Hop. Je suis désolée, c'est pas très très lumineux aujourd'hui, mais bon. Voilà, elle me plaît plutôt pas mal, cette petite créa. Les sequins, initialement, je les avais prévus pour faire une shaker et finalement, j'ai pas très envie de faire une shaker. Par contre, est-ce que dans ma petite enveloppe, ça pourrait pas être sympa? Quelques petits sequins qui sortent. Je suis pas convaincue. Il me reste du coup le ruban et le washi. Ce que je vais faire, c'est que le washi tape, je vais le mettre... Hop. Je vais prendre une bande. Hop. Normalement, le washi, on a vraiment juste assez. J'ai mis sur un petit tag comme ça. Vous pouvez très bien utiliser le tag dans votre création. Je donne un exemple tout bête. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Faire sortir le tag de l'enveloppe. Comme ceci. Ça peut être plutôt pas mal. Hop. Donc, je vais prendre mon washi et je vais venir le glisser. Hop. Comme ceci. Et là, on va venir voilà. Donc là, hop. C'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et si je mets ça là, je trouve qu'il y a un déséquilibre. Ah là, c'est mieux. Là, c'est plutôt bien. Donc la seule chose que j'ai pas utilisée, c'est les sequins et le ruban. Le ruban, je sais déjà ce que je vais en faire. Mais les sequins... je vais les mettre là. Ok, du coup maintenant on va passer au collage. Donc je vais d'abord coller les éléments sur mon fond de carte et ensuite je collerai mon fond de carte. Hop, comme ceci. Donc tous les éléments qui sont des découpes ont été faits par mes soins. Donc
les découpes du lettrage et les tamponnages. La petite enveloppe a été faite par moi-même. Les petites fleurs pareil. Hop. Et voilà pour ça. Ça c'est le plus long. C'est de coller le hello. C'est super chiant et en plus de ça, je suis pas du tout équipée du bon matériel. Il me faudrait de la colle fine là avec un embout fin, mais j'ai pas ça. Il faudrait que j'en commande. Je pense que sur Amazon je peux en trouver pour vraiment pas cher. Je pense que je vais mener l'enquête parce que ça commence à me saouler là d'utiliser mon embout, l'embout de la colle de chez Action, c'est de la merde. Ça en fout partout à chaque fois et ça me saoule. Voilà. Donc pour ça, on va coller les petits éléments à l'intérieur de mon enveloppe. Donc je mets un petit point de colle au dos du tag que je vais venir glisser de travers pour que ça soit un peu mieux. Mes petits sequins. Les sequins c'est vraiment pour histoire de dire hein, parce que je suis pas convaincue. Mais bon. Hop. Et hop. Mince. Bon, voilà. Trop tard. Et un petit peu de colle sur mon enveloppe. On va la mettre là. Comme ça. Et enfin, on va venir coller le fond de carte. Et voilà. Donc là, on a notre carte qui est faite. Moi, je suis plutôt contente de moi. Vous allez me dire, il reste le ruban. Alors le ruban, en fait, je l'ai rajouté en plus, mais je suis pas convaincue. Vu que je ne l'ai pas mis là-dedans, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire de la décoration sur mon enveloppe. Donc je vais venir prendre ma colle, venir faire une bande sur le côté de mon enveloppe et coller. Hop, voilà comme ça. Pendant que ça sèche, je vais venir découper mes petites abeilles. Et mon petit tamponnage. Résultat, la seule chose que je n'ai pas utilisée, c'est les kangourous. C'était ce que j'avais le plus envie d'utiliser, mais en fait, je vais pas m'en servir. Hop. Je découpe tout ça. Donc là, vous avez vu, ça fait même pas 10 minutes. Hein. La carte, en tout cas, elle est prête en 10 minutes. Vous pouvez très bien vous arrêter là si vous n'avez pas envie voilà, de faire de décoration d'enveloppe ou quoi que ce soit. Moi, j'en rajoute parce que j'aime bien ça. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Hein. Donc, c'est vraiment libre à vous de créer ce que vous avez envie de créer avec ce qui vous parle le plus en fait, tout simplement. Hop. Hop.
Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup venir découper, j'ai oublié, mes petites abeilles. Donc pour la prochaine fois, le prochain tirage, donc en fait le prochain défi, je le lance le début mars. Donc là, les enveloppes partent mercredi. Et donc après, les personnes ont jusqu'à mercredi, ont jusqu'au 25 à peu près pour envoyer leur courrier. Et voilà. Et une fois que ça sera fait, le 1er mars, je lance le défi du mois de mars pour envoyer vers le 12-13 mars les enveloppes. Mais cette fois-ci, ça sera mieux organisé. Je vais me lancer dans l'organisation. Avant, là, c'était vraiment genre, c'est sorti un peu de nulle part et je me suis dit, allez, faut se lancer dans la vie. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mon ruban. En fait, il faut le sécuriser, mon ruban. Donc, pour le sécuriser, je vais venir mettre de la colle. Et prendre un petit clip. Ça, c'est un clip qui m'a été donné au salon Gare au Scrap. Et voilà, donc là c'est sécurisé. Et là on va faire la même, mais avant on va brûler le bout parce qu'il est en train de partir en cacahuète. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Et là, je vais coller. Je sais pas dans quel sens faire ça. Hop, mon tamponnage juste là. Donc, on a du coup notre déco. Et ici sur le devant, c'est ça le plus important, on a nos petites abeilles et évidemment la carte. Donc voilà, à l'intérieur vous pouvez y noter tout ce que vous voulez, l'envoyer et c'est prêt. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, bon scrap et merci d'avoir regardé.